Coucou à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants, il me semble que c'est le numéro 122. Ça va être une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que vous savez, je vous ai déjà dit que je préfilme désormais les vidéos, comme ça m'évite de tout monter, de tout installer, ça évite moins de... Enfin, ça évite le bazar autour. Donc il y aura beaucoup de courts films. Dans cette vidéo, vous allez retrouver essentiellement la décoration, un petit peu de cuisine, et bah c'est tout je crois. Et autres on va dire. Bah c'est tout, il n'y a pas grand chose. Hein. À propos, vous voyez, je suis dans le petit haut que j'avais trouvé sur une brocante et je l'aime bien. Franchement, il est super pratique à porter, super sympa. Bon, on va commencer par tout ce qui est décoration. Et là, je vous montre... Ah, il y aura aussi beaucoup de livres. On va commencer par les livres. Comment j'ai pu oublier ça? Il y en a tellement. Alors, dans les livres, il y a papeterie, bien évidemment. On va retrouver énormément de livres concernant tout ce qui est mathématiques, donc les sciences, mathématiques, informatique. Je ne sais pas s'il y a physique, chimie, mais plutôt, je pense, ça va être les maths, l'informatique, voilà. Beaucoup d'éditions, vieilles éditions, hein, qui sont peut-être pas très utiles aujourd'hui, comme Windows et tout ça, mais enfin bon, il y en a quand même. Il y en a des éditions de même, beaucoup de livres dans la même édition, comme du Node, Economica. Il y a aussi quelques petits livres de poche sur le président, sur le président ancien président, sur aussi un petit classique là que je vous montre, c'est Freud, je crois. Et puis quelques livres, vous voyez, un livre assez marrant à côté qui parle de médecins généralistes. Pareil, voilà, cette édition-là, elle revient tout le temps, c'est Maçon, je crois que c'est 2 S, j'ai pas vu. J'ai passé trop vite. Puis il y a une BD là ici comme un cheveu sur la soupe, mais il y en a une. Hein. Ensuite nous avons un petit peu de papeterie. Bah oui, c'était dans la poubelle, des cahiers neufs. Certes ils ont pris de l'eau, ils sentent pas, hein, mais ils sont marqués par l'eau. Mais il y a plein de feuilles qui sont en super bon état, donc je vais m'en servir pour les brouillons. Ensuite nous avons ici des classeurs neufs emballés. Des dossiers, enfin des pochettes élastiques, des pochettes à élastique, des chemises, vous voyez, pour ranger des papiers dedans. On pourra s'en servir également, pourquoi pas. Et quelques petits classeurs en vintage, on va dire. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est meubles et décoration. Vous allez voir cette table dégoûtante. Mon conjoint ne voulait pas la prendre, il a dit mais elle est dégueulasse, qu'est-ce que tu vas en faire? En plus, je voulais m'en acheter une table dans ce style-là, parce que j'en ai besoin à chaque fois quand je suis soit assise sur le canapé, soit devant l'ordinateur dans mon bureau. À chaque fois, il me manque de place. Donc j'ai besoin d'une petite table d'appoint que je puisse bouger. Et celle-ci, elle est sur des roulettes, mais elle était dégoûtante. Donc du coup, voilà, je l'ai nettoyée. Ensuite, il y avait un paquet de tabourets, plein de petits tabourets, de marche, comment dire, de marche à pied, je sais plus comment on appelle ça, des trucs pour monter dessus si vous avez pas assez de hauteur, hein, pour vous-même. Un pot dans lequel je vais mettre la plante, une petite poubelle, et puis là on a le fauteuil Ikea que je vais essayer de monter. Vous allez voir ça. Et bien évidemment, j'ai pensé que c'était une chaise longue, donc je l'ai montée à l'envers. Évidemment, je ne pouvais pas m'asseoir dedans. Ah, c'était le cauchemar. Donc, je me suis réarmée de tournevis et, voilà, c'est mieux. C'est pas et tout le reste. Une chaise longue, et voilà. C'est un fauteuil, quoi. C'est pour ça que je l'ai monté à l'envers. Et là, c'est parfait. C'est un fauteuil qui vient de chez Ikea. Et il est très très agréable, il sent super fort la lessive, donc il a été déjà nettoyé et on est très très bien dedans.
Voilà, maintenant c'est terminé pour ces petites vidéos. Je vais vous montrer ce qui reste encore dans la décoration. Donc, on reste chez Ikea. Il y avait ces 2 gobelets, moi je les ai mis dans le dossier de cuisine, mais enfin je pense pas que ce soit de la cuisine. Je pense que ce sont des gobelets pour les stylos par exemple. Voilà, ils sont en plastique, il y a un noir et un rouge en très bon état. Bon, l'intérieur est un peu marqué, normal, parce qu'il y avait des stylos dedans. Ensuite, il y a ce porte-savon. Mais ça m'étonnerait que ce soit un porte-savon, je pense que... Oui, porte-savon, mais bon, peut-être pas pour le voyage, mais peut-être pour la salle de bain, le garder dedans. Parce que là, c'est troué, donc Roger Gallet. En très bon état. Deuxième baignoire, on avait trouvé déjà une là récemment, et puis là, il y a une deuxième, mais celle-ci, elle est en moins bon état que l'autre. Il y a quelques marques de rouille, quelques marques de légères fissures, enfin... Elles sont un petit peu apparentes, donc voilà, c'est un peu fragilisé. Ensuite, un petit cache-pot comme ceci, très très joli, doré. Voilà. Puis, cette petite boîte que mon chéri a décidé de garder, parce qu'il la trouve très belle. Je sais pas, il y a un truc dedans, une petite plaque en métal. Voilà. Ensuite, bon, je suis un peu dégoûtée, c'est cassé d'un côté. Parce que là, j'ai pensé que c'était fait exprès, mais non, c'est cassé. Une des barres est cassée, et la seconde est en bon état. Je sais pas trop ce que c'est. Ça me fait penser à quelque chose. J'ai pensé au départ que c'était peut-être pour les petites barres à rideaux, qu'on mettait comme ça, et qu'on mettait les barres à l'intérieur. Mais je pense pas que ce soit ça. Donc, il faut que je trouve. J'ai pas encore cherché sur Internet. Si je trouve, je vous mettrai les images ici. Si j'ai pas trouvé, j'attends vos réponses, si vous en avez, bien sûr. Voilà. Ensuite, il y a cette jolie petite chose. Et à chaque fois, cette poule qui saute, j'en ai un peu marre de celle-là. En fait, c'est comme ça. Voilà. J'avais un truc comme ça quand j'étais toute petite. C'est très marrant. Et les poules qui mangent. Qui picore. Voilà, donc un très joli jouet. Made in USSR. Ah, USSR. Je sais plus comment on dit en français. SSR. En russe. Ah ouais, ça doit être ça. Ça vient de chez moi en fait. Bon, j'aime beaucoup. Voilà, et puis cette petite chose bizarre. J'ai fait des recherches, il paraît que c'est un centre de table, made in Japan et made in China à la fois, parce qu'en fait sur le verre c'est marqué made in Japan quand on le démonte, parce qu'on peut le démonter pour nettoyer, et sur le socle c'est marqué made in China. Donc bon, ça vient de l'Asie. La seule chose qu'on peut être sûr, c'est que c'est asiatique, mais c'est tout mélangé. Et c'est assez compliqué à nettoyer parce que je vois encore qu'il y a encore des traces alors que je nettoyais comme j'ai pu. Au mieux, mais enfin on voit encore des traces quand même. Hein. Donc il est un peu marqué, c'est en forme de feuille, c'est un vase pour les gâteaux ou pour les fruits que vous mettez au centre de la table et ça fait le centre de table. Voilà. Et puis il y a une chose un peu particulière, je vais peut-être mettre ça plutôt dans la catégorie autre, je sais pas trop ce que c'est, ça me fait penser à quelque chose mais je n'arrive pas à comprendre à quoi. On dirait pour classer, ranger quelque chose, peut-être mettre des mini-dossiers, mini-livres, je ne sais pas. Si on testait mettre des petits livres, est-ce que ça va tenir? Ouais, enfin des choses comme ça, vous voyez. Je vous avoue, je sais pas trop à quoi ça sert ce truc. Bon, c'est pas très pratique, hein. Ah, voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que là je pense avoir l'air ridicule et je trouve que ça c'est pas du tout pour ça. Mais bon, voilà, il y a un truc comme ça en plastique. Et dans autre également, je vous rajoute ce set de rangement pour la caméra. Voilà, il y a une pochette, il y a une petite sacoche, tout est de la même marque, donc ça va ensemble, Lover Pro. Voilà, en très bon état. Pareil, je dépoussiérais, c'était juste un peu poussiéreux, c'est tout. Voilà, voilà.
Et enfin, on passe à la cuisine et c'en est tout. Vous voyez, c'est très rapide quand je fais des vidéos pré-filmées, ça va très vite. Et puis tout dépend des catégories que j'ai, parce que des fois je vais plus en détail. Là, j'avais vraiment pas envie d'aller en détail sur des livres de maths, sciences et tout ça. Je pense pas que vous serez trop intéressés. Voilà. En cuisine, on a ce joli verre de couleur verte. Il est très très beau, je trouve. Vraiment super sympa. Ensuite, on a ce petit bol vache, on dirait un verre opaline. Il est un peu marqué à l'intérieur. Il n'y a pas d'estampe ni rien du tout. Bol ordinaire, mais assez sympa. Et puis un joli verre à whisky Grants. Voilà. Qui est triangulaire, lui. Vous voyez? Super sympa. Voilà, c'était tout. Ah, c'était extrêmement rapide, court et précis, j'espère. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si jamais ça vous intéresse, allez voir avec moi comment on fait des encombrants. Je vous ai fait des vlogs. Donc maintenant, dès qu'on sort, je vais essayer de filmer un petit peu l'état et tout ça. Mais bon, je filme pas quand on fouille dedans parce que il faut déjà que je m'enfile des gants. Parce que je ne vais pas fouiller comme ça les mains nues, donc avec le téléphone dans les mains, c'est pas pratique, donc il faut mettre les gants avant de commencer, on va dire, la fouille. Donc ça sera pas possible, mais au moins vous voyez un peu l'état, dans quel état tout ça, ça se présente, et puis voilà, ça vous donne l'ordre d'idée comment ça se passe. Écoutez, sur ce, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!